Alors, bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, aujourd'hui, est de vous présenter comment exécuter des pipelines DBT en mode ELT depuis Apache Airflow. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va prendre les pipelines DBT, on va les déployer avec Cloud Run et via des jobs Cloud Run. Ensuite, on va vous montrer avec deux façons comment les exécuter sur Google Cloud avec les Cloud Run Jobs. J'avais créé une vidéo précédemment qui montrait comment développer une pipeline DBT et ensuite la déployer avec un job Cloud Run. Donc là, je fais suite à cette vidéo-là pour vous montrer ensuite comment invoquer ce process DBT dans Cloud Run depuis un outil d'orchestration de pipeline comme Apache Airflow. Apache Airflow, c'est un outil très populaire parce que c'est devenu un peu un standard dans les projets data pour faire de l'orchestration de tâches et de l'orchestration de pipeline. Et donc, pour faire suite à cette vidéo précédente, j'ai souhaité montrer comment invoquer ça depuis Airflow avec deux façons différentes. Voilà. Rapidement, quelques mots sur moi pour être bref. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert sur GCP. Je suis aussi Docker Captain et CDO chez GroupBiz. Je suis aussi assez actif sur les réseaux. Donc, j'ai la chaîne YouTube dans laquelle je publie ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je suis assez actif sur les réseaux comme les réseaux sociaux comme X et LinkedIn. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer ici pour vous montrer un schéma un peu plus épais du use case. Donc, comme je l'ai expliqué juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans ce use case-là, créer deux DAG. Donc, les DAG, c'est l'entité qui permet en gros de gérer l'orchestration de nos pipelines. Donc, dans Airflow, on va créer ce qu'on appelle un DAG. Et dans ce DAG-là, on va avoir un graphe de notre pipeline. Et on va pouvoir y gérer les différentes exécutions et l'orchestration de nos tâches. Donc, comme je l'ai expliqué, on est sur Airflow, qui est un orchestrateur, et aussi Cloud Composer, parce que sur Google Cloud, on a un service manager qui permet de nous installer un Airflow prêt à l'emploi. Donc, il suffit d'aller dans ce service Cloud Composer, de le créer, et ça va nous installer Airflow pour nous. Et en fait, ce que je vais faire après, c'est que je vais créer deux DAG. Un premier DAG qui va prendre un fichier brut en NDJSON. On va charger ce fichier brut dans une table BigQuery. Ça va servir de point d'entrée à notre job DBT. Donc, DBT, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, ça permet d'appliquer des pipelines data en mode ELT. Donc, extract, load et transform. Donc, on va d'abord charger la donnée dans notre data warehouse. Ensuite, on va directement appliquer la transformation avec le moteur du data warehouse en question. Et en l'occurrence, ici, il s'agit de BigQuery. Et DBT va nous permettre de nous apporter plus de puissance pour appliquer des comportements dynamiques et de gérer du workflow SQL directement avec le moteur de notre data warehouse. Donc, on va pouvoir faire du templating dans nos requêtes. On va pouvoir créer des dépendances entre modèles et ça va nous créer un graphe SQL, une sorte d'orchestration SQL à l'intérieur de notre orchestration et de notre orchestrateur de pipeline. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est que l'application DBT va être packagée et installée dans un Docker container. Ensuite, on va instancier un job Cloud Run, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Et à la fin de notre traitement, on va déplacer les fichiers traités dans une bucket de stockage. Ici, l'orchestrateur de pipeline va utiliser un opérateur qui s'appelle Cloud Run Execution Job Operator. Cet opérateur va exécuter toute la pipeline DBT, va attendre que ça se termine et va nous rendre la main. Donc ça, c'est le premier use case et le premier DAG. Par contre, le second DAG va être un petit peu différent. Donc l'entrée va être la même. C'est qu'on va prendre notre fichier brut, on va le charger dans une table BigQuery pour nos données raw. Ensuite, la différence entre le premier use case et le deuxième, c'est qu'ici, on a un opérateur qui exécute tout le graphe DBT et nous rend la main. Alors que là, sur ce second use case, je vais utiliser une librairie qui s'appelle Cosmos pour DBT. Donc Cosmos, c'est une librairie qui est créée par Astronomer. Astronomer propose des solutions autour d'Apache Airflow.
Et l'avantage d'utiliser cette librairie-là, c'est qu'on va pouvoir prendre un opérateur que Cosmos nous fournit, et dans cet opérateur-là, on va rematérialiser les modèles DBT en tant que tâche Airflow. Donc on va faire un miroir, parce que dans le premier cas, on ne faisait pas un miroir, c'est-à-dire qu'on exécute le process et tout le workflow SQL et on reprend la main. Alors qu'ici, dans mon application DBT, j'ai deux modèles. Un qui va prendre la donnée brute et faire du cleaning de la donnée et du nettoyage de la donnée. Ensuite, je vais transformer ces données brutes en données métiers avec un second modèle. Et là, ce qui est pas mal avec cette technique-là, c'est que je fais un miroir de mes modèles DBT en tant que tâche Airflow, ce qui me permet directement au sein de mon DAG d'interagir avec mes modèles DBT. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, si j'ai un échec ou un modèle qui échoue, je vais pouvoir faire un rejet de tâche directement ici dans ma tâche Airflow et dans mon modèle DBT. Et déjà, d'un point de vue visuel, c'est intéressant parce que j'arrive à le revoir ici, à le visualiser complètement. Je n'ai pas besoin de changer de page ou de fenêtre ou de partir sur un autre outil pour le visualiser. Et en plus, je peux interagir dessus. Donc, je peux cliquer, je peux faire des rejets, je peux vérifier les logs directement ici à l'intérieur de ma sous-tâche, à l'intérieur de mon groupe de tâches. Et ça va être permis grâce à la librairie Cosmos qui, internally, propose de parser le fichier manifeste de DBT et de refaire le graphe DBT à l'intérieur d'un DAG Airflow. Et pour ça, dans Apache Airflow, on a une notion de groupe, de task group. Donc on peut créer un groupe qui contient un ensemble de tâches. Et là, ce qui va être pas mal, c'est que nous, on va juste préparer notre Dockerfile ici. Et ensuite, c'est vraiment un opérateur DBT qui va créer tout ce groupe-là et qui va préparer toutes les sous-tâches à l'intérieur et va faire une tâche par modèle DBT. Et chaque tâche va être représentée par un Cloud Run Job Operator. Voilà, donc je reviendrai ensuite dans le code pour vous montrer un peu comment ça marche, mais j'ai souhaité montrer les deux façons ici dans ce use case-là, parce qu'on va dire que traditionnellement, c'est un peu plus la première façon qu'on voit, mais on a vu petit à petit dans cette librairie Cosmos cette volonté de refaire des miroirs des modèles DBT dans Airflow, et récemment, on a eu cette possibilité de le faire avec l'exécuteur Cloud Run. Donc voilà pour le schéma du use case. Je vais aller faire un petit saut dans le code. Donc, j'ai créé un projet dédié qui s'appelle Qatar World Cup Airflow DBT. Donc, comme pour la vidéo précédente, ici, je traite des vraies données. Donc, j'ai des données brutes qui sont les données de la Coupe du Monde du Qatar. C'est les statistiques de joueurs, comme dans d'autres vidéos. Et ensuite, je vais me débrouiller pour faire des agrégations et des transformations. Donc, je vais calculer le nombre de buts total par équipe. Je vais raccrocher les classements FIFA et je vais calculer les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs dribbleurs et ainsi de suite. Donc, je reprends un peu le même use case d'une vidéo à une autre pour que ce soit assez représentatif. et donc voilà. Côté code. Donc, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, ici j'ai un root folder qui s'appelle World Cup Qatar ELT DBT. À l'intérieur de ce répertoire-là, je vais avoir un répertoire qui contient la logique de mon DAG et un répertoire qui contient la logique de ma pipeline ELT avec DBT. Donc, ce code-là est le même que pour la vidéo précédente, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder là-dessus, mais de façon rapide, ce que je fais, c'est que j'ai des modèles avec DBT. Donc, j'ai un premier modèle qui va lire la donnée brute qui a été chargée en amont par Airflow. Ensuite, je vais appliquer des casts et du cleaning de la donnée. Voilà. Et ensuite, je vais avoir un modèle qui consiste à me représenter une sorte de data mart et qui me représente un peu de la logique métier. Donc, j'ai ce second modèle-là qui, lui, va plus me calculer mes règles métiers. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en gros, je calcule les statistiques de gardien. Je me débrouille pour calculer le nombre de buts total par équipe. Et ensuite, je vais calculer via une macro les nœuds meilleurs buteurs, meilleurs passeurs et meilleurs dribbleurs.
Pour la macro, bah, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, une macro, c'est une façon de proposer du code réutilisable. C'est un peu l'équivalent d'une fonction dans un langage de programmation. Donc là, j'ai une petite macro SQL. Donc c'est un code réutilisable qui va me calculer mes meilleurs buteurs, meilleurs passeurs et ainsi de suite. En gros, mes stats, elles se calculent un peu de la même façon. Donc pour moi, ça a été intéressant de la représenter en macro. Et ensuite, cette macro est invoquée directement dans la requête qui représente un peu le calcul des données métiers. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un fichier profiles dans lequel je vais définir de la configuration pour un environnement de dev. Je vais dire que je travaille sur un type BigQuery parce que mon data warehouse est représenté par BigQuery dans cet exemple. Et donc DBT va se plugger sur BigQuery. Ensuite, je dis quel est le projet GCP, la région et le dataset BigQuery. Et il y a d'autres paramètres comme le timeout et le nombre de threads qui vont être exécutés par DBT pour faire les différentes transformations. Ce fichier profiles va être pointé par un fichier de configuration principale qui est le DBT project. Donc j'ai juste à mettre le nom du profiles et lui il va pointer vers le profiles attendu, là. Donc une fois qu'on a fait ça, l'application DBT, on va dire qu'elle est prête. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai montré un peu dans la vidéo précédente, j'avais un autre projet ici qui déployait ça dans Cloud Run. Donc en fait, j'avais présenté dans la vidéo précédente le fait que l'application DBT était préparée en conteneur et qu'ensuite directement on pouvait faire un DBT Run dans le conteneur et déployer ça dans un job Cloud Run. Donc je vous montre rapidement ce que la CI/CD donne sur cette partie-là. Donc là, j'ai une pipeline CI/CD qui est proposée par Cloud Build. Et ce que je fais dans Cloud Build de façon basique, c'est que je vais me débrouiller pour prendre le Dockerfile. Alors attendez, là je ne suis pas dans le bon Dockerfile, donc je suis vraiment désolé. Hop. Ça c'est pour plus la partie Cosmos. Alors, toc. Oui. En gros, c'était pour expliquer que dans l'autre vidéo, j'avais fait un déploiement séparément de cette pipeline DBT en ELT. Et donc du coup, une fois que c'est déployé en Cloud Run, moi je l'avais déployé dans Cloud Run ici. Donc voilà, je m'étais débrouillé pour build l'image Docker et ensuite instancier le job Cloud Run. Et Cloud Run est basé sur Docker. Donc on a juste besoin de publier l'image dans Artifact Registry, qui est un repo de GCP. Et ensuite de passer l'image qui a été build précédemment à la ligne de commande gcloud run deploy. Donc une fois qu'on fait ça, ça déploie l'application Cloud Run et le job Cloud Run dans GCP. Cette application contient, ce job Cloud Run contient l'application DBT. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux directement aller dans mon DAG et vous montrer le premier DAG qui permet d'exécuter ce job Cloud Run qui va exécuter toute la pipeline DBT et nous rendre la main. Donc pour ça, j'ai créé ce répertoire qui s'appelle DAG. J'ai un peu de configuration ici que j'ai préparé pour Airflow. Comme je le montre dans différentes vidéos, avec Apache Airflow, on a la possibilité de gérer de la configuration et ensuite de la déployer dans un serveur de config d'Airflow. Là, en l'occurrence, je ramène quelques configs comme l'ID du DAG, le nom du DAG pour la première logique qui va invoquer, qui va exécuter le job Cloud Run avec tout le workflow DBT. Et ensuite, je prépare un peu d'autres configurations comme le dataset BigQuery, les buckets d'entrée, les buckets de destination pour le stockage, pour faire du déplacement de fichiers traités. Notre table brute dans laquelle on va faire un load job. On va prendre notre fichier d'entrée, on va le stocker dans cette table brute. Donc ça, c'est utile à Apache Airflow. Et notre table de destination contenant nos données métiers. Alors, je reviens là. Une fois que j'ai préparé cette configuration, je me suis créé une petite classe qui s'appelle settings en Python. Et via cette syntaxe-là, variable.get, je peux aller chercher ma configuration de DAG. Donc, ma configuration de DAG est représentée par ce nœud parent. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je récupère ce nœud parent. Et grâce à ça, j'ai accès à un dict en Python. Et grâce à ce dict-là, je vais pouvoir récupérer tous les éléments qui m'intéressent en mode per clé valeur.
Donc je reviens là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi des variables d'environnement prédéfinies qui me permettent de récupérer le projet GCP et la région dans laquelle Composer a été instancié. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, je vais pouvoir récupérer mes autres éléments ici et les préparer, hein, comme les noms de DAG, les tables BigQuery et les buckets. Et une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer le code du premier DAG. Donc, avec Apache Airflow, j'ai cette syntaxe-là, with DAG, qui me permet d'instancier un DAG. Je récupère le DAG ID, je récupère ma configuration de DAG qui a été apportée par Settings. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais arriver ici et là, je vais avoir la logique de mon DAG. Donc, comme je l'ai expliqué dans mon diagramme, je vais avoir un premier opérateur qui va lire la donnée brute depuis une bucket d'entrée en NDJSON et va me la charger dans une table BigQuery. Donc j'ai une table brute qui s'appelle TeamStatRow et je vais ingérer en brut la donnée là-dedans grâce à cet opérateur qui s'appelle GCS to BigQuery Operator. Donc pour ça, j'ai juste besoin de lui donner la bucket d'entrée, le fichier d'entrée, la table de destination BigQuery, le format qui est du New Line Delimited JSON. Il n'y a pas de compression dans ce cas-là. Les méthodes d'ingestion dans BigQuery. Donc là, je ne vais pas créer la table, mais je vais juste faire de l'ingestion de la donnée dans la table. Je ne suis pas en mode autodétection parce que je précise un schéma et donc je n'ai pas envie que le schéma soit déterminé automatiquement. Donc il y a un schéma BigQuery que j'ai préparé en JSON et que j'ai mis dans une bucket d'entrée. Et donc grâce à ça, j'ai un peu plus de contrôle sur la structure de ma table row. Donc ma table row est vraiment créée par un autre process. Et moi, j'ai juste à faire de l'ingestion en lui précisant le schéma JSON. Donc ça, c'est le petit opérateur qui me charge ma table brute. Et cette table brute va servir de point d'entrée de mon application DBT. Bon, ensuite, Apache Airflow propose un opérateur qui s'appelle Cloud Run Execute Job Operator. Et cet opérateur-là va permettre d'exécuter le job Cloud Run. Et le job Cloud Run, lui, va exécuter l'application DBT en exécutant tous les modèles. Donc ça revient un peu au schéma que j'avais montré là, ici. Donc là, je fais le load job avec mon DAG, avec l'opérateur GCS to BigQuery Operator. Ensuite, j'ai un Cloud Run Execution Job Operator ici qui contient l'application DBT et qui va m'exécuter tout mon modèle et qui va me rendre la main. Donc ici, une fois que j'ai fait mon calcul avec DBT, je vais alimenter ma table finale qui s'appelle TeamStat avec mes données métiers. Et ensuite, j'ai cet opérateur qui s'appelle GCS to GCS Operator qui va me prendre mes fichiers d'entrée depuis la bucket d'entrée et va me les déplacer dans une bucket de stockage en sortie pour dire que voilà, on a traité les fichiers et qu'on a envie de les stocker pour du stockage un peu long terme. Donc, ensuite, avec cette syntaxe-là, je vais gérer l'orchestration de mes tâches. Donc là, j'ai préparé mes tâches en elles-mêmes avec une instanciation, des instanciations d'objets. Et ensuite, je vais orchestrer ça avec cette syntaxe double chevron. Donc, je fais d'abord le load job dans BigQuery. Donc, je charge ma table brute dans BigQuery. Ensuite, j'exécute l'application DBT dans un Cloud Run job. Et à la fin, je fais un move des données traitées dans la bucket de stockage. Donc, une fois que j'ai fait ça, je suis vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ensuite rapidement la partie CI/CD qui permet de... Un détail que je ne vous ai pas dit, mais je le dirai après dans le second use case. Mais là, j'ai une pipeline CI/CD avec Cloud Build qui va me permettre de déployer la config de DAG et les DAG en eux-mêmes. Donc je vais prendre ce répertoire route qui contient mes deux DAG et je vais les déployer dans la bucket de Cloud Composer. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce script-là. Je vais aller dans mon README. Et dans mon README, normalement, j'ai déjà déployé le Cloud Run. Donc, pour gagner du temps, je vais directement déployer l'application Airflow. Donc, j'ai cette syntaxe-là. Toc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever... alors, il est là, ici, voilà. Et en fait, là, ce que je fais, c'est que avec cette commande gcloudbuild submit, je peux exécuter mon job cloud build, je peux lui passer des paramètres et référencer le fichier YAML qui va me permettre de déployer mes DAG. Donc, je le prends, j'arrive ici, et ensuite, je fais un petit copier-coller là, dans ma session shell. Alors, je me réauthentifie.
Donc ça va prendre quelques minutes et ça va me redéployer mes DAG dans la bucket de Cloud Composer. Et donc, ça va me déployer mon DAG 1 et mon DAG 2. Donc là, je vous ai montré un peu cette pipeline CI/CD pour déployer mes DAG. Donc là, je vais passer ensuite au second use case. Et après, je passerai dans la UI d'Airflow pour vous montrer un peu comment se matérialisent les DAG et comment on peut ensuite les exécuter. Donc, moi, j'attends un peu mon déploiement et en attendant, je vous montre le use case 2. Alors, pour le use case 2, comme je l'ai expliqué dans le schéma, j'arrive ici, je vais faire mon load job, comme pour le use case 1. Donc très simple, je vais prendre mon fichier, je vais le charger dans la table BigQuery pour la donnée raw. Et ensuite, je vais utiliser un opérateur ici avec la librairie Cosmos. Et cet opérateur-là, contrairement au premier cas, va me faire un miroir de mes modèles DBT en tant que tâche Airflow. Donc, ce dont je vais avoir besoin, c'est que je vais définir un peu de la configuration. Et là, en l'occurrence, j'ai ce répertoire qui contient l'application DBT. Et en fait, avec la librairie Cosmos, on va avoir besoin d'indiquer quel est le répertoire root qui contient l'application DBT. Et donc, ce que j'ai constaté dans mes investigations et lorsque j'ai travaillé avec la librairie Cosmos, c'est qu'il y a une condition un peu obligatoire, c'est que l'application DBT doit pouvoir être accessible par Apache Airflow au sein de Cloud Composer. Et donc, pour la rendre accessible, l'application DBT doit être déployée dans la bucket de Cloud Composer. Si j'ai la possibilité de déployer mon application DBT dans la bucket de Cloud Composer, ensuite, en système de fichiers comme ça, je vais pouvoir récupérer le chemin de l'application DBT, on va dire le chemin absolu. Et grâce à ça, en fait, je vais définir un peu mon DBT root pass. Et dans ce DBT root pass, en gros, je vais indiquer que ça correspond au DBT root pass. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin de définir une configuration qui s'appelle project config avec Cosmos. Et dans project config, je vais avoir besoin de lui dire que le DBT project pass, c'est le pass que j'ai calculé précédemment. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que malheureusement, dans mes investigations et dans mes tests de la librairie, je n'ai pas eu de possibilité de faire autrement. Il fallait vraiment que l'application DBT soit déployée dans la bucket. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je fais parce que je prends ce répertoire-là et je l'envoie dans la bucket de Cloud Composer. Et donc, du coup, DBT est accessible ici, en gros, dans le système de fichiers de Composer et de Airflow. Donc, j'ai vu aussi qu'il y avait un paramètre qui s'appelait manifest file pass depuis une bucket. J'ai pensé qu'en générant le manifeste avec DBT, parce que quand on compile une application DBT, en fait, ça génère un répertoire qui s'appelle target. Et dans ce target-là, en fait, ça nous génère un fichier qui s'appelle manifest.json. Ce manifest.json, c'est un peu l'arbre de DBT. Donc, on a la possibilité de donner le manifest JSON en configuration de project config. Et donc, dans mon esprit, j'ai supposé que si on générait en amont ce manifest JSON et qu'on le copiait dans une bucket, on pouvait l'indiquer dans project config et ensuite ne pas être obligé de pousser tous les fichiers models dans la bucket, mais ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai été obligé quand même d'avoir le DBT Project Pass. Donc à partir de ce moment-là, je suis plutôt parti sur la piste de copier le DBT dans la bucket de Composer et ensuite de pouvoir le référencer assez facilement. Parce que là, j'ai juste besoin de faire pass file. Ça me permet de récupérer un peu le chemin absolu ici de l'emplacement du DAG. Et ensuite, je remonte de 2 crans, tac, tac, avec parent. Et une fois que je suis remonté de 2 crans, je peux redescendre en /dbt. Et là, je suis sûr que dans mon système de fichiers, je peux accéder à dbt. Donc, même si l'application dbt est installée dans Docker et dans un Cloud Run Job, on a quand même besoin de dire à Airflow d'aller pointer dessus. Bon, j'essaierai de voir ça avec l'équipe Cosmos, mais c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et une fois que j'ai préparé mon project config, j'ai aussi mon execution config
Et là, je vais dire que l'exécuteur, c'est du Cloud Run Job. On peut aussi dire que l'exécuteur, c'est du bash traditionnel avec des commandes dbt run, dbt compile et ainsi de suite. Mais là, en l'occurrence, ils ont apporté cette fonctionnalité il n'y a pas longtemps. On peut exécuter toutes nos tâches Cosmos en exécuteur Cloud Run Job. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que j'ai préparé mes deux configurations, cette tâche est la même que dans le direct précédent. Donc c'est le load job, l'ingestion de la donnée raw dans la table BigQuery. Et ensuite, j'ai cet opérateur-là qui s'appelle dbt task group. Et dbt task group, c'est cet opérateur-là qui va me faire un miroir des modèles dbt en tant que Daggerflow. Et j'ai juste à lui repasser le project config et l'execution config que j'ai calculé précédemment. Je peux également lui passer des paramètres externes. Donc là, en l'occurrence, je lui passe le project ID, la location et le nom du job Cloud Run au dbt task group. Donc une fois que je lui ai passé ça, lui, il va pouvoir se débrouiller. Il va savoir que mon job Cloud Run est dans tel projet GCP, dans telle location. Et internally, ce qu'ils font, c'est qu'ils parsent le manifeste qui est généré pour l'application DBT, celui que j'ai montré tout à l'heure. Mais ils le parsent, je pense qu'ils se débrouillent pour le récupérer du Dockerfile. Je pense qu'ils font une exécution, enfin ils parsent le manifeste, et ensuite, comme le contexte d'exécution est préparé dans le container Docker, eux ensuite ils apportent la commande de runtime en fonction de l'arbre. Et ce qu'ils font, c'est que pour chaque modèle DBT, ils font un Cloud Run Job Operator. Donc on a un ensemble de Cloud Run Job Operator indépendants. Donc ça, c'est le DBT Task Group. Et donc forcément, l'application DBT que je vous ai montré tout à l'heure, elle doit être installée dans un Dockerfile et dans un conteneur Docker. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai préparé un petit requirement TXT avec dbt core et dbt BigQuery. Donc on doit installer dbt core et dbt BigQuery dans notre conteneur Docker avec pip install-r. Ensuite, j'avoue que je n'ai pas retouché le Dockerfile qui est proposé dans leur doc et dans leur projet GitHub. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un /root dans lequel ils copient le .dbt. Alors, il y a un truc qu'il faudrait que je vérifie, c'est est-ce que la commande de runtime est faite avec un utilisateur root ou pas. Donc si c'est le cas, on pourrait améliorer ce Dockerfile et faire peut-être en sorte qu'on ne soit pas dans le root, mais qu'on soit dans un autre user, mais voir si ça fonctionne avec leur commande de runtime. Parce qu'ici, eux, ce qu'ils proposent, c'est de copier l'application DBT dans le conteneur, de copier également le profile YAML dans cet emplacement .dbt. Et donc, et ensuite, il faut voir comment ils gèrent leur commande de runtime. Parce que nous, on a juste ensuite à dire que le répertoire root qui contient notre application DBT est dans World Cup Qatar ELT. Donc World Cup Qatar ELT, c'est le root folder qui contient l'application DBT. Une fois qu'on a donné ce working directory, qu'on a copié les éléments, c'est l'opérateur Cosmos que je vous ai montré précédemment qui, lui, internally, va parser le manifeste, va utiliser le Docker Container et le Cloud Run Job, parce que le Docker Container est déployé avec le Cloud Run Job. Et comme on lui donne le nom du Cloud Run Job, ils sont capables, eux, de récupérer ce Cloud Run Job, de parser le manifeste et ensuite d'exécuter ce Cloud Run Job plusieurs fois par modèle DBT. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche avec le DBT Task Group. Donc cet opérateur est prêt à l'emploi et c'est de la librairie Cosmos. Et aussi un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que pour pouvoir utiliser cet opérateur avec Apache Airflow, il faut installer Astronomer Cosmos dans les PyPI packages de Cloud Composer. Donc ça, je peux vous le montrer rapidement. En fait, Cloud Composer, comme je vous l'ai expliqué, c'est le service managé sur GCP qui permet de faire tourner de l'Airflow en managé. Donc une fois que j'installe mon Cloud Composer, je peux cliquer sur mon instance. J'ai un onglet qui s'appelle PyPI Packages. Et dans PyPI Packages, je peux lui ajouter des packages open source. Et là, en l'occurrence, j'ai ajouté Astronomer Cosmos avec la version attendue. Il y a un détail qui est très important également, c'est que moi, dans mon exemple, je travaille avec Cloud Composer 3. J'ai tenté
de faire la même chose avec Cloud Composer 2, mais malheureusement, j'ai eu des conflits de dépendance lorsque j'ai voulu installer telle ou telle version d'Astronomer Cosmos. Je pense que j'ai eu ces conflits de dépendance parce que, par défaut, Cloud Composer installe des packages pour DBT. Donc, je peux vous montrer. En fait, dans la doc, on peut taper Composer, Composer Environment List, on va voir, ou Composer version list plutôt. En fait, quand on fait ça, on accède dans la doc de GCP et ensuite, pour la version de Cloud Composer donnée, moi je suis dans une version qui s'appelle Build 4 ici, je peux aller chercher par exemple dans Cloud Composer 3, je vous montre. Composer version list, je vais descendre un petit peu et là je peux choisir Composer 3 images, chercher la version qui m'intéresse, elle est là, et ensuite je peux aller voir tous les packages Python qui sont préinstallés avec Cloud Composer au moment de la création de l'instance. Parce que quand je crée l'instance Cloud Composer, lui va me ramener Apache Airflow et d'autres packages pour que ça fonctionne par défaut. Donc c'est des packages de l'écosystème GCP, DBT ou ainsi de suite. Et donc du coup, quand je fais une recherche ici, je vois qu'il y a des providers DBT qui sont installés prêts à l'emploi. Il est là le provider DBT. DBT Cloud, et j'ai aussi des packages DBT Adapters, BigQuery, je vais agrandir un peu la fenêtre, Common, Core, Extractor et ainsi de suite. Et comme, à mon avis, Astronomer Cosmos apporte aussi des packages DBT, je pense que je suis tombé à un conflit de dépendance, et donc du coup, j'ai pas pu trouver un peu une matrice de compatibilité de version entre Astronomer Cosmos et les versions des packages DBT. Et donc, j'ai eu un peu de douleur par rapport à ça. Et quand j'ai testé avec Cloud Composer 3, je n'ai pas eu ce conflit de dépendance, mais il faut l'avoir à l'esprit. Si vous voulez le tester avec Cloud Composer 2, vous risquez d'avoir des conflits de package. Et il va falloir trouver les bonnes compatibilités de version entre Astronomer Cosmos et les packages qui sont préinstallés dans Cloud Composer 2. Par contre, il faut faire attention. Si vous descendez trop de versions de Astronomer Cosmos, vous risquez de ne pas avoir les fonctionnalités liées au Cloud Run Job Operator parce qu'elles sont arrivées récemment. Elles sont arrivées il y a quelques mois dans la communauté Cosmos. Et donc, c'est quand même des versions récentes qu'il va falloir utiliser avec Astronomer Cosmos pour que ça marche. Donc, je retesterai avec Cloud Composer 2 et j'en parlerai avec la communauté juste après. Mais là, en l'occurrence, ici, avec Cloud Composer 3, j'ai eu aucun problème. Mais par contre, il faut avoir à l'esprit que Composer 3 est encore en preview. Voilà. Donc, c'était important d'en parler. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai préparé mon application. Et mon petit opérateur, lui, est prêt. Il fait son DBT Task Group. Et ensuite, j'ai juste à déplacer les fichiers traités et c'est terminé. Donc, normalement, j'ai montré un peu tout ça. Et pour la pipeline CI/CD, elle est assez simple. Elle est comme pour le use case précédent. Je publie l'image Docker, je la build et je la publie dans Artifact Registry avec cette commande. J'ai Cloud Build Submit. Et ensuite, je déploie le Cloud Run Job qui pointe vers le Dockerfile et l'image Docker qui a été publiée précédemment. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la UI d'Apache Airflow. Donc, c'est le web server et je vais espérer que le déploiement ait fonctionné. Parce que là, j'ai déployé les 2 DAG tout à l'heure ici. Hein, et donc, je vais pouvoir y accéder. Donc là, je vois que j'ai mes 2 DAG. J'ai ce premier DAG que je vous ai montré dans le schéma et dans le code. Donc, je vais vous remontrer à quoi ressemble le graphe du DAG. Donc, le graphe est assez simple. Hein. Alors, j'essaie de zoomer un petit peu, excusez-moi. Voilà, ça zoome pas plus, j'ai l'impression. Mais bon, j'ai mon load job, j'ai le Cloud Run Job Operator et j'ai le Move to Cold. Donc là, on est bon. Ça correspond au diagramme qu'on attend. Je vais cliquer sur Trigger, repartir dans le graphe et espérer que ça marche. Donc là, il y a un peu d'auto-refresh qui se fait. Donc on va attendre quelques secondes que ça se fasse. Donc on voit que la tâche elle est en cours d'exécution. Hein. Et ensuite, on va voir si à un moment il passe sur cette seconde tâche qui est Execute DBT Job. Bon, ça va prendre quelques secondes. Donc là, on voit qu'elle est en mode running. Malgré l'auto-refresh, parfois je vois que ça ne se rafraîchit pas en live.
Donc je clique sur la tâche pour voir un peu si le carré se colorie de telle ou telle couleur. Mais là, en l'occurrence, la première tâche est passée et ensuite on a la seconde tâche qui exécute le Cloud Run Job Operator. Pour le Cloud Run Job Operator, de toute façon, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. On va taper Cloud Run ici. Voilà. Et dans Cloud Run, on a ce menu Jobs. Et en fait, j'ai instancié ce job-là qui s'appelle World Cup Qatar ELT Airflow DBT. Donc c'est ce job-là que j'invoque depuis Apache Airflow. Donc là, on voit que l'exécution s'est faite comme prévu. Donc ça a fonctionné et on est content du résultat. Donc l'application DBT a été exécutée et on est bon. Donc on vous a montré le premier use case. On peut aller voir un peu les logs par curiosité. Et on voit que normalement ici dans Post Task Execution Log, bah, on voit que c'est marqué as success et qu'on a bien exécuté le Cloud Run Job Operator comme attendu. Je vais ensuite aller dans le second DAG et vous montrer un peu de façon graphique à quoi ça ressemble. Donc là, je clique sur Graph et là, la différence, c'est que bah, on a le DBT Task Group et quand je clique sur ce groupe-là, bah, je vois que j'ai une tâche Airflow par modèle DBT. Donc là, j'ai le row cleaning cleaned run et le team stat run. Donc là, c'est très bien, c'est exactement le comportement attendu. Et j'ai un Cloud Run Job Operator par tâche Airflow et par modèle DBT. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter en espérant que ça passe. Parce que normalement, mon Job Cloud Run, lui, a été déployé correctement auparavant. Et on va attendre quelques secondes et voir ce que ça donne. Toc. Donc là, on voit que tout le carré s'est mis en vert et que la première tâche est en vert. Donc, elle est autonome. Je peux même aller voir les logs de cette tâche-là et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On peut aller d'un modèle à un autre et voir ce qui se passe. Donc, on voit qu'elle est toujours en running, celle-là, hein, parce que dans la légende ici du graphe, bah, le vert clair, c'est du running. Et donc, on va attendre encore quelques secondes en espérant que ça fonctionne et que ça passe à la suite. Normalement, c'est plutôt assez rapide, hein, mais il y a quand même un petit cold start pour monter un peu l'instance dans Cloud Run. Donc là, on voit que la première tâche, elle est en success. Donc, très bien, ça a fonctionné. On va dans Logs. Alors, les logs ne sont pas rafraîchis hein, ici. Mais là, on voit qu'on a les logs pour notre application DBT. Donc, on voit que donc là, c'est Composer 3 qui prépare un data lineage. Et dans Post Execution Log, on voit que c'est marqué as success et que bah, on a bien exécuté notre opérateur et ça fonctionne. La seconde tâche, toujours en cours. Donc on attend un petit peu. La dernière fois que je l'avais exécuté, c'était quand même plus rapide que ça, hein, mais normalement c'est assez rapide. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que comme on est sur une tâche Airflow, on peut interagir sur cette tâche-là. Bon, comme je l'ai montré, on peut consulter les logs, on peut clear la task pour potentiellement la rejouer et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, on voit que notre seconde tâche est finie et notre DAG a fonctionné. Donc, on est content du résultat. Et on a montré une pipeline, un DAG Airflow qui invoque le workflow DBT et fait un miroir du workflow DBT dans le DAG Airflow. Le résultat est assez intéressant, je trouve. Et ça nous donne plus de possibilités pour faire de l'interaction entre les deux process que sont Airflow et DBT. Je repars un petit peu ici sur le code pour voir si j'ai rien oublié. Mais je pense qu'on est bon. Hein. Donc, on a montré l'application DBT, l'application Airflow, les deux DAG. Et si on repart sur le graphe de départ, bah, on a montré les deux DAG. Hein. Un avec le Cloud Run Job Operator qui fait tout le workflow SQL DBT et l'autre qui fait le miroir avec la librairie Cosmos. Et donc, bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me solliciter en message privé sur LinkedIn ou autre. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.